Mesdames et messieurs les hautes personnalités du monde civil, universitaire et judiciaire, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs, mes chers confrères, votre présence nous honore tout particulièrement aujourd'hui. Elle marque tout l'intérêt que vous portez à notre école, et de cela je devrais vous rendre grâce en vous saluant par priorité. La préséance m'y oblige. Eh bien, je crois que je vais braver ce protocole. Car ce matin, c'est vous, jeunes gens, que je veux saluer en premier. C'est à vous que je veux souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans cette école. Et j'allais dire, bienvenue dans la famille. Cette journée qui commence est en effet la vôtre. Elle constitue ce que j'appellerais la première étape d'un parcours initiatique. Et nous allons cheminer ensemble. Ensemble, parce qu'il vous faut savoir que pour moi aussi, cette journée est extrêmement importante. C'est que pour moi aussi, c'est la rentrée. Voyez-vous, je succède à celui qui, pendant plus de 6 années, a porté cette école, l'a fait grandir, et en a fait la plus grande école des avocats de France. Je veux parler de Gérard Nicolaï, que je n'ai pas vu dans cette salle ce matin, mais à qui je veux dire ici, devant tous, la gratitude, l'estime et l'amitié que j'ai pour lui. Je ne vous connais pas encore, enfin pas tous, j'en ai rencontré quelques-uns déjà. Et quant à vous, vous ne savez rien de moi. Alors comme charité bien ordonnée commence par soi-même, si vous le permettez, je vais vous dire 2 mots de qui je suis. Eh bien, je suis avocat. Je suis avocat depuis 34 ans, un avocat presque de province, puisque inscrit au barreau du Val-de-Marne. Je suis aussi membre du Conseil de l'Ordre, dans le cadre d'un 4e mandat, avec en charge, mais vous n'en serez pas étonnés, la formation. J'ai été bâtonnier pendant 2 années, en 2008 et 2009, et me voilà aujourd'hui membre du bureau de la conférence des bâtonniers d'outre-mer. Vous apprendrez ce qu'est cette magnifique conférence qui prône et défend l'ordinalité. Et c'est par la grâce de 2 bâtonniers d'exception, je veux parler du bâtonnier Jean Castelin et de quelqu'un qui est ici et que je salue, Madame le bâtonnier Christiane Ferral-Schul. Eh bien, c'est grâce à eux que je vais avoir à vous guider sur la route de l'avocature. À partir d'aujourd'hui, cette école est la vôtre. Vous allez commencer votre scolarité rue de Charenton, près de la Bastille. Mais vous aurez la chance de passer les épreuves du CAPA en 2013 dans une toute nouvelle école, actuellement en construction à Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. Car nous allons déménager, vraisemblablement à la fin de cette année, dans un immeuble ultramoderne, un immeuble de bois et de verre, le bois pour rappeler les prétoires, le verre pour symboliser la transparence de la justice, puisque c'est ainsi que l'a conçu l'architecte Villemotte. Mais tout au long de ces 18 mois, vous allez apprendre le métier d'avocat. Un métier qui n'est pas comme les autres. Un métier de savoir-faire, bien sûr, mais aussi un métier de savoir-être. Vous allez apprendre à défendre, vous allez apprendre à assister, à conseiller, à concilier, à négocier. Vous allez apprendre à gérer, à administrer, à entreprendre. Vous allez apprendre à utiliser les nouvelles technologies qui s'offrent à vous. Et vous allez connaître les nouveaux métiers de l'avocat. Mais vous allez aussi vous pénétrer des valeurs de la profession, de celles du serment que vous prêterez dans 18 mois. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
ces valeurs qui vous guideront à jamais dans votre exercice professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle. Je l'ai écrit, je vous le redis ici, la réussite de votre formation commandera que vous en soyez les acteurs. Elle exigera de vous une totale implication, la même que celle des hommes et de femmes qui vous la dispenseront au cours de ces prochains mois. Songez qu'ils sont rien moins que 600 magistrats universitaires et évidemment majoritairement avocats, enthousiastes, généreux et fiers de partager avec vous leur expertise. Et demain, vous serez à leur image. Vous serez des acteurs de justice, des régulateurs des rapports sociaux et économiques, des tiers de confiance. En un mot, vous serez des avocats. Lors d'une remise de prix à Stanford, Steve Jobs, récemment disparu, termina son discours aux lauréats qui l'écoutaient par ces mots : « Soyez insatiables, soyez fous ». Eh bien, soyez insatiables. C'est le vœu que je forme pour vous à l'instant où vous entamez votre carrière. Et j'ajouterai, souvenez-vous toujours d'être et de rester vous-même, de faire pour les autres et de ne renoncer jamais